Ok, alors on va continuer ce soir en fait un shiur sur Pessah à partir de l'enseignement de Rav Morgenstern. On a commencé cette semaine un nouveau livre en fait, enfin un passage d'un nouveau livre. La semaine dernière on avait fait une sikha qui était un peu compliquée. Là on reprend les grandes étapes de Pessah. Ce qu'on a vu cette semaine essentiellement, on a vu la notion de la symbolique de la matzah par rapport au chametz, qu'est-ce que représentait le chametz et la matzah au niveau de la Avodat Hashem, au niveau de passer de l'ego à un autre niveau, un niveau de Metziut, on fait un avec Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'on a vu hier? On a vu la symbolique de ce qu'on appelle Maïm Shelanu, qui est cette eau pure qui doit être mise dans les matzot, qui doit être préparée à l'avance, puisqu'elle doit reposer une nuit, mais on avait vu que ce Maïm Shelanu faisait une gematria qui est le Getremed d'un Shem Kadosh, une partie du Shem de la Bekoar, la troisième ligne de la Bekoar, qui signifie Nigdi Kvod Shamaim, que le Kavod d'Hachem est devant moi. D'ailleurs, c'est ce qu'on dit le matin aussi quand on se réveille et parce qu'on dit, mais est-ce qu'on pense que Shiviti Hachem Nigdi Tamid, on pense que Kadosh Baruch Hu est toujours devant nous. Et finalement, cette eau, elle représente ça, c'est-à-dire la conscience qu'Akadosh Baruch Hu est devant nous. Ça, c'est pour ça que ça doit être intégré dans la matzah, qui est la matzah de mitzvah, la matzah qui nous ramène, qui nous attache à Hachem, qui nous fait prendre conscience de la Avinu Sheba Shamayim, qu'on a conscience de l'existence de Dieu et finalement on s'efface devant cette existence. Et ça, c'est quelque chose qui est essentiel pendant Pessah, parce que Pessah, c'est retrouver cette identité profonde qui est celle de la Neshama d'un Ben Israël qui sait que cette Neshama qui sait qu'elle fait qu'un avec Hachem. Et c'est ça la symbolique de la matzah, de manière générale, parce qu'après il y a plus de détails. Alors, on va tout de suite lire un nouveau passage, toujours dans le même livre. Donc c'est écouter Yama Chochma sur les Moadim de Rav Morgenstern. On est arrivé au Perek E, qui va nous parler pour l'instant de la Ma'ala, de la Tfila de Arvit. Arvit de Pessah. Pourquoi Arvit de Pessah? On va voir pourquoi. Quelque chose qui est important. On va voir évidemment un certain nombre de kavanot un petit peu alpi Kabbalah, mais on va essayer d'expliquer. Donc, Tfilat Arvit chez Beleik Pessah, En Kamota Bechol Hashana Kula. Incroyable ce qui est marqué ici. C'est-à-dire que la Tfilat d'Arvit, il n'y a pas comme elle dans toute l'année. C'est une Tfilat très spéciale. Nous, on croit, bon, ok, on fait vite Arvit et après, il faut vite rentrer au Seder. Mais attention, la Tfilat d'Arvit, d'après les Mekoubalim, Arvit de Pessah, c'est un sidour en tant que tel. Il y a quelque chose de très spécial. D'ailleurs, on remarque bien, même à niveau du Pshat, que c'est le seul soir où on fait le Hallel, et en plus le Hallel Gamour. Donc, ce qui est étonnant, puisque ça n'existe pas ça dans l'année. D'accord? Même à Sukkot, même à Hanouka, jamais on fera le Hallel la nuit. On fera le matin. Ici, en plus du matin, puisqu'on le fait le matin aussi, on le fait le soir. Donc, il y a quelque chose de spécial. Au bas, zochim les mochin atsumim. On peut atteindre des grands mochin, c'est-à-dire des grands niveaux de conscience, d'ouverture spirituelle. Ou les shlemut à yichud zochim be'amirat ha'alel. Et en fait, ce yichud, c'est-à-dire cette unification qu'on fait à ce moment-là, elle trouve toute sa perfection, sa shlemut pendant le hallel. Chez Sodo, Ram Venissa. Le secret du hallel, et en particulier du hallel de l'Eid Pessah, c'est un sod très 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 élevé. En fait, toute cette union qu'il y a entre le ciel et la terre, entre le Zerampin et Nukva, enfin, sans entrer trop dans les détails, toute cette union entre les Neshamot et Akadosh Baruch Hu, ici, il se réalise pendant la Tfila, et aussi après, ça va se finir avec le Hallel, parce que le Hallel, il vient juste après la Hamida, et il se réalise dans ce qu'on appelle la Pnimiut, c'est-à-dire dans le monde Pnimiut. Alors, Pnimiut, en général, d'après le Harizal, ce terme-là qui veut dire intériorité, il signifie tout ce qui concerne les choses qui ne sont pas matérielles, comme la Tfila, comme l'étude, les Yehudim. En revanche,
ce qui concerne la siyat à mitzvah, quand on fait une mitzvah concrète ou qu'on appelle achila veshtia, manger, boire, ça fait partie de la chitzoniut. Donc le tikkun de la chitzoniut, on le fera pendant le seder. C'est là qu'on s'occupe de l'extériorité des choses, puisqu'effectivement il y a des objets matériels, on mange des objets matériels, comme les matzot, les kosot, le karpas, etc. Mais le tikkun, il est déjà fait à un niveau pnimi. À quel moment? Pendant la tuile de Harvit. C'est pour ça que le Rizal va dire que, d'une certaine manière, tout ce qu'on va atteindre comme degré spirituel pendant le Seder, on y arrive déjà rien qu'avec la tuila de Harvit de Pessah. On y arrive, mais dans un niveau intérieur. Alors que, après ça, on recommence en quelque sorte, mais dans un niveau extérieur, avec le Seder de Pessah. Alors, ici, dans la note, il dit que le Yichud, à proprement parler, il est dans la Hamida, au moment où on fait Sim Shalom. C'est-à-dire, comme dans toutes les Amidotes, la bracha de Sim Shalom, qui est la dernière bracha de la Hamida, c'est le moment ultime en fait, de la Hamida et de toute la fila, on pourrait dire. C'est là qu'il y a le vrai Yichud qui s'appelle ce qu'on appelle le Zivuk Shalom. Zivuk Dezun Agdolim, Omnam Berov Asidurim, Lo Katavken, et là Mechovaim Zivuk Ragil et Yaakov Verachel, Veinu qui est Zivuk Shalom Naase Be'aleh. Alors, il y a une marloquette au niveau des Mekoubalim. Est-ce qu'on a atteint déjà tout le niveau à la fin de la Hamida, ou est-ce qu'on va atteindre le niveau le plus élevé pendant le Hallel? Mais a priori, le Hallel, c'est vraiment l'accomplissement de ce qu'on a fait pendant la Hamida. Donc, la Hamida, on va prier avec une Kavana Hatsuma. Et après, pendant le Hallel aussi, on va arriver à atteindre un niveau de Dvekut et de Yichud encore plus grand que pendant la Hamida. On va essayer de prolonger ça. Ok. Qui iné baderer klal chitzoniut kodem le pnimiut. En général, il y a un principe que d'ailleurs Rabbi Nachman a bien expliqué, qu'on passe d'abord par de la chitzoniut avant de la pnimiut. Je répète, de l'extériorité avant de l'intériorité. Chaque fois qu'on arrive dans un certain niveau, dans un certain degré, ben, on rentre par l'extérieur des choses. Ouais, c'est-à-dire que, je ne sais pas, si je le prends dans un exemple un peu profane, un peu profane, on pourrait dire par exemple quand on atteint une nouvelle connaissance, vous apprenez une nouvelle matière, au début vous apprenez des notions plutôt superficielles avant de toucher le cœur de la matière. En fin de compte, je sais pas, on peut faire quelqu'un il apprend quelque chose, d'abord il apprend dans l'extériorité, après il va toucher l'intériorité. Ça c'est toute la spiritualité repose là-dessus, c'est-à-dire qu'on commence par la Hitzoniut, et puis après on approfondit, on rentre dans quelque chose de plus pnimi. Et ça, à chaque fois qu'on va monter de degré, à chaque fois qu'on va monter de niveau, on va d'abord passer par quelque chose de Hitzoni de ce niveau, on va prendre une nouvelle notion, on va la comprendre d'abord superficiellement, et après on va rentrer plus profondément. C'est tout à fait logique. Mais maintenant, il va effacer quelque chose de spécial le soir de Pessah, parce que c'est le contraire. Mais on va en parler après. En vérité, au moment de la création, ça marche de manière inverse. Parce que nous, en fait, c'est comme si on veut remonter vers la source, mais la création, c'est une production qui va du plus haut niveau vers le plus bas. C'est quelque chose qui va de l'intériorité la plus profonde à sa matérialisation, à son extériorisation. Donc au niveau de Briat Haolam, on va du Pnimi vers le Chitzoni. Mais nous, dans notre avoda, on va du Chitzoni vers le Pnimi, normalement. D'accord? Et et ça, on le retrouve dans les kavanot du Zohar et du Harizal sur les 2 jours de Rosh Hashanah. Les 2 jours de Rosh Hashanah, pourquoi il y a 2 jours? Pourquoi il n'y aurait pas un jour, hein? En général, les Yamim Tovim, c'est un seul jour, c'est 2 jours en Chutz La'aretz, mais Rosh Hashanah, c'est 2 jours tout le temps. Pourquoi? Parce que ce qu'on appelle Rosh Hashanah, c'est ce qu'on appelle Tikkun HaMalchut. On veut qu'Hachem soit Meler. Malchut, c'est la Shrina, on veut que la Shrina réside dans tous les mondes, et en particulier dans le monde d'en bas, on veut faire d'Hachem qui soit roi. Mais la Shekhina, on le sait, elle a 2 aspects.
elle a un aspect plus intérieur, un aspect plus extérieur. Ces deux aspects sont représentés par les figures de Léa et Rachel, qui étaient dans le monde des hommes incarnés par Rachel et Léa, de femmes de Yaakov. Et si on voit ces deux personnages, ça nous donne une idée de deux visages de la Shekhinah. Léa, elle est toute faite au départ d'intériorité, elle pleure, on a vu dans le cours d'hier que Léa, elle correspond à la marshava, elle correspond à la pensée, elle est l'intériorité, c'est la teshuva, c'est la tfila, tout ça c'est Léa. Alors que Rachel, c'est plus l'extériorité, elle est belle, belle d'apparence, cette grâce vient, c'est la beauté de la Torah, c'est la beauté des mitzvot bien faites, d'une belle table de Shabbat, d'un beau loulav, d'une belle sugia de Gemara bien expliquée, d'une belle halacha bien construite. Ça, c'est la beauté de Rachel. La beauté spirituellement, c'est évidemment quelque chose qui est aussi la beauté de la présence divine. Il faut un beau Beth Amikdash avec la gloire d'Hachem qui se révèle. Ça, c'est le côté de Rachel. Mais au niveau de la création du monde, il y a eu ce tikkun qui a été fait au moment de la création du monde, qui a été créé à Rosh Hashanah, mais il y avait déjà 2 jours de Rosh Hashanah. Pourquoi? Parce que, étant donné que ça commençait, c'était le début du tikkun de la Malchut, il fallait ces 2 jours comme Léa et Rachel. Et jusqu'à présent, on fait aussi 2 jours. Dans la création du monde, il y a un premier jour, mais le tikkun de Rosh Hashanah que nous on fait depuis pour réparer tout ce qui s'est passé au début, on va pas tout expliquer maintenant, mais on attendra Rosh Hashanah pour expliquer ça, le rapport avec Adam Rishon. Mais il y a donc 2 jours. Le premier jour correspond à ce qu'on appelle le tikkun de Léa, et le second jour correspond au tikkun de Rachel. D'ailleurs, le Harizal va même aller plus loin, il va expliquer que ce tikkun de Rachel, il va même s'étendre en vérité, il n'est pas complètement pas fini en un jour, il faut pas fini seulement dans le 2e jour de Rosh Hashanah, mais ça doit aller jusqu'à Shana Rabbah pour arriver à être réparé. C'est pour ça qu'on va jusqu'à Kippour, ensuite Shana Rabbah, et même après Shmini Atzeret. Mais le point n'est pas là, c'est que finalement, si on dit que le premier jour c'est Léa et le deuxième c'est Rachel, ça veut dire qu'on commence par l'intériorité, Léa, et qu'on continue par l'extériorité, Rachel. Donc ça, si vous voulez, c'est ce qu'on retrouve au niveau de la Kavana. Pour ça aussi que les dynimes du premier jour de Rosh Hashanah, ils sont plus durs que le second jour, parce que Léa, elle est plus timide, mais il y a plus de dynimes, parce qu'elle est dans un shoresh plus élevé. Alors, donc effectivement, Mais Rabbi, ouais. là, à un niveau aussi plus, faut dire plus concret, mais juste dans une autre manière de voir la chose peut-être par rapport à ces concepts, c'est que d'habitude on part de l'extérieur et après on va à l'intérieur des choses, comme vous avez expliqué par rapport à une connaissance ou peu importe ce que c'est. Mais ça, c'est quand le sujet de quoi on parle, il est extérieur à toi. Mais si c'est dans toi, il y a un travail de le dévoiler. Donc, dans toi, tu l'as. Donc, tu pars de ton intérieur, tu l'amènes vers ton extérieur. Et peut-être que Rosh Hashanah et Pessah, ça rejoint ça. Quelque part, Rosh Hashanah, c'est quoi? C'est que Hachem, il est roi. Mais dans toi, dans ta neshama, au plus profond de toi, tu sais qu'Hachem, il est roi, mais il faut le dévoiler à l'extérieur. Et à Pessah, qui est ton identité, qui est toute cette fête-là où on est devenu juif, on est devenu un âme Israël, dans toi, tu es un juif, tu es ça, mais il faut que tu le vives, il faut que tu le ressentes, il faut que tu le vois, il faut que tu le vives. Et c'est ce travail de passer de l'intérieur à l'extérieur. Mais peut-être que dans les autres fêtes ou dans d'autres moments, c'est extérieur et il faut que nous, on passe par l'extérieur pour arriver à l'intérieur. Très intéressant ce que tu dis, très très intéressant, parce qu'en fait, oui, d'une certaine manière, c'est ça tout le lien de Pessah, c'est-à-dire que on repart de ce qu'on est essentiellement, de notre essence, qui est une âme divine, une âme juive, etc., qui doit se révéler. Parce qu'en général, quand tu demandes à quelqu'un de se définir, il va d'abord se définir par son extériorité. Il va dire, ouais, voilà, moi je suis médecin, moi je suis étudiant, moi je suis, voilà ce que j'aime telle musique. Bon, okay. Mais ça, c'est l'extériorité de ta personnalité. Dans la profondeur de ton neshama, à la limite, ça peut même pas se dire dans des mots, c'est ton jeu, ton moi profond.
Mais ce n'est pas tout le monde qui le connaît, d'ailleurs, son jeu et son mot profond. On pourrait dire même que l'humanité actuelle, enfin les hommes d'aujourd'hui, sont pas mal en exil par rapport à l'identité profonde. On s'identifie à son travail, on s'identifie à son rôle social, à son rôle familial. Est-ce qu'on est un père de famille? Est-ce qu'on est un fils? Est-ce qu'on est une maman? Ok. Mais tout ça, c'est en quelque sorte, ce sont un peu des fonctions à un certain niveau. Mais on a tendance à s'identifier à sa fonction, c'est-à-dire qu'on est dans l'extériorité des choses. Mais Pessar, si on veut sortir d'Égypte, et c'est ça qui va créer en fait toute l'idée de sortie, c'est qu'il faut revenir à l'essentiel. D'ailleurs, même dans la matzah, bon, c'est vrai que la matzah c'est déjà quelque chose de physique, donc on pourrait dire quelque part Kritsoni, mais en fait ça représente symboliquement la notion justement d'essence, où il n'y a pas de ramettre, où on n'a pas à développer l'ego. On n'est ni ça, on est tout simplement, on est ce que Hachem nous a fait. Partir de là, c'est la clé. Je vais dans le sens de ce que tu dis, quoi. C'est-à-dire que partir de là, c'est la clé de la liberté en même temps. Parce que tu veux être libéré, mais quelque part, tu es enfermé dans une croyance sur toi. Alors, tu es limité. Si tu dis, bah, moi, je suis médecin, ou je suis secouriste, ou peu importe le travail que tu fais, tu te définis dans une fonction, tu t'enfermes dans ça. Alors que la Neshama, finalement, puisqu'elle est divine dans sa source, elle est infinie. Donc, quelque part, tu ne peux pas la définir par une fonction, tu dois la définir par un être. Ouais, c'est même pas le mot définir n'est pas juste, d'ailleurs, puisqu'elle est infinie. Alors peut-être c'est ça la clé, effectivement. C'est une idée très intéressante. Donc, Besot Shni Yimei Rosh Hashanah, Aval Belel HaSeder, Ken Yesh Sot Pniut Kodem Achitzoniut. Mais et aussi, effectivement, le soir de Pessah, c'est d'abord la Pniut avec Arvit, et ensuite la Chitzoniut avec le Seder. כמו שביארו מורנו רב חיים ויטל והרש"ש על ידי דיבורי התפילה, מעריב, זוכים לכל המוחים בפנימיות ואחר כך בקיום המצוות מתקיים בחיצוניות. Ce qu'a expliqué le Harizal ensuite le Rashash, c'est que au départ on fait tout le tikkun bepnimiut avec la tfila de Harit, et puis après on recommence avec tout le seder, on refait tout le tikkun, ce qu'on appelle la knisat amouchin, tous les tikkunim des mouchin, etc. On a fait un cours sur ça aujourd'hui, il sera bientôt en ligne. והנה, במוחין דחיצוניות יש רק העלת הנאי לחגת, אבל במוחין דפנימיות אני עולה לחגת והחגת עולה לחב"ד, d'Arir. Ok, alors on ne va pas trop rentrer maintenant dans ces cavanotes, mais on va essayer d'en tirer l'essentiel. Ce qu'on explique, c'est que dans la Chitzoniut, il y a un certain niveau d'élévation. Ce qui est le niveau le plus bas qu'on appelle Nehi, Netzarod Yesod, les sphirotes inférieures, elles montent au niveau de Chagat, ce qui représente le fait d'éveiller nos sentiments. On éveille une certaine conscience, on éveille une certaine alias spirituelle. Mais au niveau de la Pnimiut, l'élévation, elle va beaucoup plus haut. On peut monter jusque dans ce qu'on appelle Chabad, dans la conscience supérieure de Harir. Mais Sham Yesh, Sheva Tikkun Atik, on rentre pour un match dans les niveaux les plus élevés, ce qu'on appelle le niveau de Keter, donc Harir, Atik. Mais Imken, Bepniyut, Maalim, et Amochin, Meod, Gavoa. Sheva Tikkun Atik, Shebetor, Chabad, de Harir. En fait, bon, je sais que c'est peut-être pas évident de connaître tous ces termes, mais ça signifie l'idée que on peut monter au plus haut, on va dire comme ça. On rentre dans ce qu'on appelle le niveau de la Pnimiut du Keter. Ça veut dire c'est un niveau de yichud où dans la tfila on peut se sentir complètement un avec Hachem. Ouais. A priori c'est plus facile que quand on est en train de manger. Quand on est en train de manger, notre corps, Nei, si vous voulez, le côté physiologique, ce qu'on appelle Nei, Netzar Yetsa, ça correspond au physiologique en nous, il peut s'élever vers lui-même vers une conscience.
pour ça que vers une conscience supérieure, une conscience, enfin en tout cas un sentiment d'amour, c'est-à-dire de crainte, de conscience d'Hachem, si vous voulez. Par exemple, quand on mange la matzah, mais manger, c'est quelque chose de tout à fait physique, physiologique. On est en train de consommer, c'est de l'alimentation. Mais cette alimentation, elle génère en nous des sentiments très spéciaux, si on la mange avec kavana. On peut arriver à ressentir que ce n'est pas simplement qu'on est en train de manger. Évidemment, si on est encore dans se dire, quand on est en train de manger la matzah du soir de Pessah, après avoir fait la Haggadah, hein, et qu'on est en train de se dire, ouais, bah, cette année, elle n'est pas très croquante, elle fait un peu mal aux dents, on a vu mieux comme matzah, bon, et d'où tu as acheté, tu as pris celle d'Israël, celle d'Ukraine. On n'est pas dans le truc. Mais si on est, comme disait le Admorazaken, quand il tenait la matzah, il prenait la matzah dans sa main, il dit, je suis tofes elokut. C'est une dimension divine, tout ce rituel de Pessah. On est en train de toucher une dimension d'Hachem. Alors quand tu manges ça maintenant, c'est pas simplement que tu manges. Ta fonction alimentaire, ton côté qu'on appelle Nei, ton côté physiologique, il s'éveille à des sentiments divins lui-même. Même le gouffre lui-même, il est perturbé. Il n'est pas en train de manger un sandwich, il est en train de manger quelque chose qui est kadosh. D'accord? Mais dans la tfila, ça peut aller beaucoup plus loin, a priori. Parce que dans la tfila, tu peux arriver dans ce qu'on appelle kalut hanefesh, tu t'absorbes dans Hachem. On voit des tzadikim, bon, évidemment, nous, on est loin de ça, mais on voit des tzadikim, ils peuvent partir. Il y avait des tzadikim, la tfila, ça pouvait durer des heures parce qu'ils étaient connectés au Ensof. D'accord? Donc, ça, c'est le côté de la pnimiout. A priori, ça devrait monter plus haut. Mais quand même, on va voir quelque chose de très spécial le soir de Pessah. Mais, Ubiyur Ha'inyan, Bedera Avoda. D'abord, il faut expliquer au niveau de Avoda. Donc, on a donné certaines explications. Ici, il va donner une explication peut-être plus profonde. Chez Keshe Adam, Mitpalel Keraoui, et Ma'ariv Ve'alel, chez Leil Aseder. Donc, quand on fait comme il faut, Arvit, Alel, le soir de Pessah, Bekavana, Bedvekut Gadol. Évidemment, ce n'est pas le truc, si tu pries en voulant te débarrasser parce que vite tu vas entrer à la maison. Cette année, il va falloir pas se faire avoir par le Yetzara du couvre-feu, se paniquer et bâcler Arvit. On va trouver des solutions pour faire Arvit Bekavana. Ou basé, Gvar Zachal Ifol et Amouchin Bepnimiut. Si on le fait bien, on a rentré ces Mouchin Bepnimiut, on est rentré déjà dans une conscience. La conscience de la Yetziat Mitzrayim, la conscience de la Gdusha de la fête, Bepnimiut. Sham Bepnimiut, En Shum Achiza les Paro. Du coup, il n'y a pas de. Le Yetzara, qui s'appelle Paro ici, c'est un des noms du Yetzara, ça va bien un Pessar, c'est comme ça qu'on l'appelle. Ça fait référence à ce que dit sur Paro le Harizal. Mais si on est déjà attaché à des mouchim, c'est-à-dire à ces niveaux de conscience, le Yetzara qui s'appelle Paro, celui qui veut nous ramener dans la katnout, Paro, qu'est-ce qu'il fait? Il te met de l'esclavage, de la vodakasha, allez chercher la paille. Celui qui t'enferme, celui qui te limite, celui qui dit non, tu ne sortiras pas d'Égypte. Celui qui te dit non, tu es limité, tu es un bidon, de toute façon tu dois payer, vas-y, prends ça sur la tête. Ça c'est Paro. Le Paro qui est dans. Mais maintenant, après, Arvid, quand on est dans Arvid de Pessah, ce petit Paro là, il disparaît, là. Il n'a pas de place. C'est ce genre de pensée négative, rabaissante, qu'on se met sur nous-mêmes en fait. Eh bien, elle n'a pas de place. Qui Karizat Paro ou Bemakom à Oref. Alors, on sait que les otiotes de Oref, Oref c'est-à-dire la nuque. Hein, ce qu'il y a derrière, si vous voulez, ce qu'il y a derrière la tête en fait. Ce qu'il y a derrière le cou. L'aspect arrière du cou. Et l'arrière du cou, c'est déjà le cou, c'est étroit. Donc il y a déjà une étroitesse. Mais alors l'arrière, ça représente vraiment le côté négatif qu'il y a dans tout ça. Alors Paro et Oref, c'est les mêmes lettres. Hein. Donc Kika, Paro ou Bimkom Oref. Minagaron ou le Mata, c'est ce qui va correspondre après au niveau de la gorge et en dessous. C'est ce qui empêche, le Rizal dit en fait que dans
une des symboliques de la sortie d'Égypte, c'est que ce qui est dans le roche doit passer dans le gouffre. Autrement dit, les influx spirituels au départ, ils sont dans le cerveau, ils sont dans les sphirotes supérieures, mais ça doit descendre pour libérer les sphirotes inférieures, c'est-à-dire les parties inférieures du corps. Je ne sais pas si vous me suivez dans cette manière de parler, parce que c'est la manière de parler un peu des Mekoubalim. C'est-à-dire que le Shefa, il est d'abord dans le Or, il est d'abord dans le roche, et ensuite, il descend dans le gouffre. Parce que quand il est dans le gouffre, si le corps est éclairé, c'est là qu'il est réparé. Parce que dans la tête, bon, on a plein d'idées. Par exemple, on va expliquer ça à un niveau simple aussi, on peut avoir des très bonnes idées dans la tête, mais ça passe pas. Par exemple, tu as l'idée que oui, je vais étudier la Torah, je vais faire un super seder, ou je vais me lever et prier au net, faire tikkun chatzot, ce que tu veux, tu as de très belles idées, mais il faut que ça passe dans ton corps, parce que le lendemain matin, quand ton réveil va sonner à l'heure matinale dans laquelle tu l'as mis, tu vas l'écraser et tu vas te rendormir, parce que ton corps, lui, il n'est pas éclairé autant que ta tête. Ta tête, elle avait compris, mais ton corps, c'est pas rentré. Alors si tu veux être libéré, il faut que ça éclaire aussi ton corps, ton gouffre. Mais le problème, c'est que pour passer de la tête au corps, il y a un goulot d'étranglement, c'est le cas de le dire, qui s'appelle le cou. C'est-à-dire, la tête, elle a un certain volume, le gouffre, il est encore plus grand, mais le cou, il est plus petit, donc il faut que ça passe dedans. Il y a une étroitesse, et cette étroitesse, elle est liée avec le Mitzrayim. C'est le Metzar, les Metzarim, les étroitesses, comme ça. Et par où il se situe vraiment, c'est la force qui sert, qui empêche de passer. Donc, normalement, c'est lui qui est embêtant. Mais quand on fait la tfila de Harvit, on atteint un tel niveau de Gdusha que Paro n'a pas tellement de place. Il ne peut pas nous attaquer à ce moment-là. Donc c'est dans le dos, dans la nuque, c'est-à-dire aussi dans l'extériorité, Minagaron ou Mata. Besod Aïbour des Chitzoniut, c'est-à-dire c'est la partie la plus petite, enfin la plus restreinte, la plus limitée de la Chitzoniut, c'est ça que représente le Horef, la nuque. Bechinat Agaza chez le Pessar, chez Eshba, Maasiot, Maasé ou Bechinat Chitzoniut. Pour faire le tikkun de ça, il va falloir sortir une parole. C'est que, on va expliquer un peu doucement, parce que vous savez, cette explication du Harizal qui dit Pessar, c'est Pessar. C'est la bouche qui raconte. D'accord. Effectivement, toute la soirée de Pessar, elle est basée sur de la parole. Une année, on avait vu qu'il y a 4 sortes de paroles. La parole qu'on dit dans le Kiddush, qui est une parole de témoignage, on témoigne devant Hachem. On témoigne que c'est Hachem qui a créé le monde en 6 jours, etc., qui a créé les Moadim, et les Moadé Kodesh, etc. Mais après ça, il y a un dibour, qui est le dibour du Maguid, qui est un récit. À chaque fois, chacun est marqué par une coupe de vin. Hein. Mais peut-être ça libère la parole. Oui, c'est Besod Nirnasiaïn Yatsasod. Même si, c'est-à-dire ça fait sortir justement ce qui est enfermé à l'intérieur. Alors, on va expliquer là, parce c'est juste une petite introduction pour expliquer ce point de Paro. Le troisième cause, la troisième parole, c'est celle de la parole de remerciement. D'accord. C'est Birkat Amazon, c'est Noda. Et puis après, la quatrième parole, la quatrième forme de parole qu'on peut trouver, c'est celle de louange. C'est le Hallel. D'accord. On glorifie Hachem. Pas pareil que Barer, que Birkat Amazon, parce que Birkat Amazon, c'est une Oda. Il y a Hallel et Oda, c'est deux choses différentes, qui sont proches évidemment. Mais, d'ailleurs, on pourrait expliquer, même dans les Kavanot du Harizal, pourquoi c'est proche. Alors, tout ça pour dire que cette parole, elle doit s'exprimer. Mais elle s'exprime pour faire un certain tikkun. Alors, le écart de la parole, en fin de compte, qui est donné à l'homme ce soir-là, c'est laquelle qu'on développe le plus. C'est celle du deuxième cos, celle de Maguid. Bon, Kiddush, ça va durer quoi? Quelques minutes. Le Kat Amazon, même si on le fait avec Kavana. Bon, le Hallel, même si on le fait avec Kavana. D'accord, mais là où on peut développer la parole sans limite, en quelque sorte, c'est Maguid. D'accord. Maguid, c'est un récit. On raconte, Mitrila,
etc. On raconte l'histoire du peuple juif, ce qui s'est passé, via nous, etc. Tout ce qu'on va dire sur la Haggadah. Cette Haggadah, ce récit, a priori, qu'est-ce qu'il y a de spécial dans un récit, dans une histoire? C'est pas extraordinaire. Tu n'es pas en train de faire un pile-poule dans une Gemara. Souma, bon, bien sûr, il y a le Ben Achacham qui dit, oui, j'ai vu dans Tosfot, j'ai une couchette dans Tosfot. Mais la Haggadah elle-même, c'est un récit. C'est un récit presque, pas enfantin, mais qu'on raconte aux enfants, justement. Donc, qui est simple. Les choses sont très claires. Voilà, on était au Avodazara, puis après, Kadosh Bokhu, il a pris Avram, et après l'histoire avec Lavan, et après l'histoire avec Paro, et on raconte tout ce qui se passe tout, en quelques paragraphes. On raconte toute l'histoire du peuple juif. D'accord? Mais ce récit, il est petit, d'une certaine manière. Attention, évidemment que chaque mot, il est kadosh. Le Bala Haggadah, il a une douche énorme. Mais a priori, c'est pas les grands chidushim que tu n'es pas en train de lire un livre extraordinaire. Tu racontes une histoire qu'on connaît d'ailleurs un peu, puisqu'on la répète tous les ans. D'accord? Sauf qu'évidemment, comme on peut la développer, qu'on peut approfondir, elle est infinie. On pourrait faire 1000 cédères, on n'aurait pas épuisé le cédère, le Vadaï. Mais malgré tout, ça se présente comme ça. Et ça, c'est quelque chose qui est encore de l'ordre de la Chitzoniut, si vous voulez. Ou plus exactement, d'un tikkun de la Chitzoniut. Mais c'est en répond. C'est que le rabbi a une sikha que vous connaissez sûrement, qui explique que d'après le Harizal, on sait que les Arba Kosot sont en rapport avec les Arba Banim. Et l'ordre des Arba Banim, qui est marqué dans la Haggadah, c'est Echad Chacham et Echad Rasha. Après, Echad Tam et Echad Shanu Yodé Alishol. Donc le deuxième, c'est qui? C'est le Racha. Autrement dit, le Racha, il correspond au second kos, puisqu'il y a un parallèle entre les 4 kosot, entre les 4 paroles, et les 4 fils du Seder. Donc, le premier, le Kiddush, il correspond au Kadesh, etc. Il correspond au Chacham, qui vient de la Chochma, ça vient de Gdusha. On sait ça, il vient de Bitou, de Kadosh. Mais le deuxième, qui est le Moar Bina, puis Kabbalah, le deuxième, il correspond au rachat. Et c'est au rachat qu'on parle le plus. Donc le rabbi développe une sikha où il explique que d'une certaine manière, toute la Haggadah, ça veut dire le récit. Haggadah et Hagid, ça veut dire raconter, dire. Le récit, il est essentiellement pour le Ben Aracha. Et le Ben Aracha, en fait, c'est quoi? C'est justement la partie en nous qui est tombée dans la Chitzoniut, qui est tombée c'est quoi un rachat? C'est quelqu'un qui ne voit plus la pnimiut, qui n'arrive pas à se connecter à la pnimiut. Donc la Haggadah, c'est le tikkun de la Chitzoniut. Attention, ce que explique aussi le rabbi, c'est qu'il est placé juste à côté du rachat, c'est-à-dire que d'abord du chacham. D'abord Erat, parce qu'on aurait pu imaginer que le Ben Aracha, on le mette en quatrième, mais à la fin, éloigne le plus du rachat. Comment tu mets du chacham? Comment tu peux mettre un rachat à côté d'un chacham? Ah, pas. Le rabbi dit non, au contraire. Parce que la fonction du chacham, maintenant, ça va être d'aider le rachat, celui qui est perdu dans la picorsoute, qui est perdu dans les idées extérieures. D'accord? Et en même temps, ça lui fait son tikkun au chacham, parce que lui-même aussi, il a un peu cette suffisance au départ de se croire un peu supérieur aux autres et de dire qu'est-ce que vous faites aussi. D'accord? Un peu comme le rachat. Mais quand il va s'occuper du rachat, il va s'apercevoir que les choses sont plus profondes que ce qu'il avait cru au départ. Que finalement, on est tous dans les mêmes bateaux et qu'il n'est pas tellement différent non plus à un certain point du rachat. Et quand il comprend qu'il n'est pas très, très, très éloigné du rachat, eh bien, il fait tchouva, il devient lui-même un tab. C'est son tikkun au chacham. Le chacham, il est très intellectuel, c'est très bien, mais il faut qu'il soit simple aussi. Or, tout le lien de la Haggadah, c'est de ramener aussi faire quelque chose de pachout.
Donc ça fait le tikkun à la fois du rachat, mais en même temps du chacham. Bon, ça, c'est quelque chose qu'on peut peut-être ajouter. Beda Afshar. Ok. Alors, on ne va pas se perdre maintenant, mais parce qu'on est pris entre cette intériorité et cette extériorité. Donc, on va expliquer, on est en train d'expliquer au niveau de la avoda. Bon, pour l'instant, on a parlé comme ça. Vesham ikar achizat paro. En fait, le ikar d'achizat paro, c'est où est-ce que paro il peut attaquer? C'est quand on est dans la chitzonite. Shatam bal et beito. Veyoshev, concrètement, regarde comment ça se passe. Quelqu'un rentre à la maison, soit Pessah, il s'assoit, il a révisé tout ce qu'il veut, il a appris des grands trucs, puis il s'assoit à la maison. Et vous savez, c'est comme dans les vidéos là, de Noam et les gags de Torah Box. Alors, tu as la famille idéale, où tout le monde est sage, les enfants comme des images, ils participent. Et puis, tu as la famille, qui est la famille en général dans laquelle on est, où c'est le balagan. Donc, tu as les gosses, tu en as un qui pleure, tu en as un qui crie, tu en as un qui n'est pas content, tu as l'oncle qui est pressé, tu as un truc qui n'est pas prêt. Ça ne va pas comme tu veux. Et là, clac, il y a Paro qui te guette au tournant. Ça peut paraître bête cette histoire, mais ça peut te gâcher tout ton céder. Parce que bon, alors, si déjà tu as les bonnes midotes pour ne pas t'énerver, c'est déjà pas mal. Mais malgré tout, tu peux arriver à un point où finalement, à la fin, tu n'arrives pas à te concentrer, tu n'arrives pas à rentrer dedans parce que, bon, ok, tu fais tes mitièges, bon, ok, ça va être une séouda comme une autre. Et laisse tomber, je pensais vivre un événement spirituel majeur. Et puis finalement, c'est là. Mais non, je te dis, le Karpa, c'est comme ça, chez nous, on faisait comme ça. Ok, c'est vrai, c'est intéressant de savoir tout ça, mais en même temps, peut-être ça peut t'empêcher. Et là, finalement, tu restes coincé dans une chitsoniut. Tu restes coincé dans un seder chitsoni. Faut éviter ça. Il faut que le seder, ce soit la plus grande expérience de ta vie, normalement. C'est une expérience mystique, initiatique. Mais on n'est pas dans ça. On est alors, le plateau, et qu'est-ce qu'il y a? On découvre. Non, on ne découvre pas les matzot, et passe. Oh là là, il est dur le Karpa cette année. Ok, d'accord. Donc, on rentre dans la Chitsoniut, et d'une certaine manière, c'est là que le paro, il peut t'éclater, parce que finalement, tu vas rester coincé, tu vas attendre que ça passe, tu te dis, bon, vivement que le repas, au moins, tout le monde sera calme, et ça ira mieux. D'accord? Alors évidemment, ce n'est pas le seder qu'on imagine avec Rabbi Akiva, etc. Quoi. Donc, tu rentres à la maison, tu t'assois avec les enfants, la sot peulot ou les daver imanashim. Concrètement, tu as des invités, tu dois parler. Peut-être tu parlais même, vous savez que quand on invite des invités, même si c'est un jour kadosh, on peut être amené à parler de choses un peu plus ritsoni. Et non seulement c'est accepté, mais c'est même le derrière d'une certaine manière. Il faut qu'il y ait ça fait partie de l'Arnasatorim, ça fait partie donc on est un peu obligé de se mettre à la portée, ou quand je dis ça, c'est sans orgueil, ça veut dire, mais se descendre dans quelque chose qui est de la forme d'une relation sociale, humaine. Ok. Et c'est pas mauvais non plus, attention, on n'est pas en train de dire que c'est une corvée, au contraire, tout le judaïsme repose sur ça, c'est-à-dire que c'est à la fois quelque chose de très spirituel et à la fois on est parmi les hommes, quoi. Et on est des hommes. Donc, ולאכול בסוד הסיבה שתהיה אכילה בקדושה, מבחינת כהנים אוכלים ובעלים מתכפרים, שם נאחז פרעה. Alors, finalement, en plus, on va quand même manger, on va manger Béasiba, donc c'est bien, mais d'une certaine manière, tu rentres dans une petite gâchemioute, là, tu rentres dans un petit festin. Hein. Qui c'est qui mangeait Béasiba? C'était les Romains. Ok. Donc, il y a quelque chose de bizarre ici. Tu rentres dans une Tritzoniout, voilà, tu es à table, t'es pas. Quand tu étais à Arvit, tu étais en train de prier sur ta table devant ton stander, avec ton sidour, il n'y a plus de monde, tu es avec Hachem, tu es dans les cavanotes, tu es dans la pnimiout, tu es avec la lumière. Mais maintenant, là, tu reviens parmi les hommes, mais tu reviens au contraire dans un repas. Donc, tu replonges maman, tu plonges dans la Tritzoniout. Cette Tritzoniout, il y a un risque
de Achizat Paro. Il y a un risque que le Yetzara ici t'attaque. Donc c'est là qu'il faut faire attention. Alors comment tu t'en sors ici? Il est Agdim et ta Gadlut Lifna Katnut. C'est pour ça qu'en fait, on va commencer d'abord par les plus hauts niveaux, la Gadlut, la grandeur des niveaux, avant la Katnut. La reine Magdimin Bele Pesar et Nimiut, Ama arrive les filles Lifna Amirtsun. Donc en fait, si tu as fait une bonne tfila, tu es suffisamment dans un niveau de conscience élevé pour pouvoir supporter le fait de retomber dans des choses un peu de katnout. Mais c'est pas grave, ça va pas t'affecter. Si on avait commencé par la Hitsoniut, on se serait perdu dans cette Hitsoniut, on serait là, paniqué dans la Gashmiut. Et maintenant qu'on s'est élevé, qu'on a fait Arvi, qu'on a fait tout le Tikkun Bepnimiut, maintenant on n'est pas affecté par cette Hitsoniut. On peut être là, on peut parler avec des petits-enfants, on peut parler avec des gens un peu qui sont pas tout à fait dans le coup. On peut être complètement dans tout ça sans lâcher la pnimiut, sans lâcher la dvekout. ולכן צריך לזכות להתפלל מעריב והלל בדבקות אמיתית. Donc du coup, toute la clé, si on veut faire un bon seder, c'est la qualité de ta tfila de Harvit et du Hallel. והצדיקים התייגעו מאוד על המעריב וההלל הזה. Il y a des tzadikim qui, ממש, ils faisaient une tfila, la plus grande tfila, enfin, la plus belle tfila de l'année. שהוא תיקון הפנימיות בסוד העיבור de Sheva Tikkuné Atik. On ne va pas expliquer maintenant ce que ça représente, mais ça veut dire que c'est une tfila où on touche quelque chose d'extrêmement profond, on fait rentrer en nous quelque chose une conscience très, très, très élevée. On met alim les makom chez les ma'alam et Achizat Paro, et qui nous amène dans un niveau de Atik, de Keter, qui est au-delà de la Achizat Paro, c'est-à-dire qu'après on n'est pas affecté par tout ce qui va se passer. Rabbi, oui. Là, je vous coupe, mais juste parce que c'est un point intéressant par rapport à ce que vous dites. Ça serait intéressant de nous. C'est sûr que si on rentre dans les Kavanot, tant mieux, mais au moins peut-être d'une manière un peu plus générale, que si on voit que toute la tfila, elle correspond, elle correspond en profondeur à toute la notion de seder qu'on va faire après en extériorité, et que évidemment que si on rentre avec déjà suffisamment un état de conscience élevé, donc grâce à Arvit, après on peut arriver dans le seder, même s'il y a de la nourriture, du bruit, les enfants, les gens, tout ça, on pourra quand même rester attaché à Hachem. Mais ce serait intéressant juste que vous nous expliquiez un petit peu, une petite parenthèse, sur c'est quoi l'intention ou la kavana générale qu'on doit avoir pendant la prière, parce que c'est ça aussi qu'on va au moins vouloir garder pendant le seder. Vous comprenez qu'après, oui, c'est des détails, une chose avec l'autre, le karpa, c'est ça, la matzah, c'est ça, ça, c'est ça, ça, c'est ça, c'est ça. Mais si les pnimiut, c'est la prière c'est-à-dire, il y a un thème, quoi. Ce serait bien d'avoir. Ok, on va voir déjà ce que Rav Morgenstern va nous dire. Effectivement, ça va donner des clés. On va essayer de peut-être le développer un peu. Mais effectivement, pour l'instant, ce qu'on a dit, c'est qu'il fallait prier avec une grande kavana et dvekout, mais on va voir quel va être le contenu un petit peu. Ouais. C'est ce qu'on va voir maintenant. Donc, c'est la kavana, c'est le hibour de Sheva Tikkuné Atik. Donc, en tout cas, chez Enon et Chaz, les Malam et Garon, on a aussi du Garon, qui vient de Harir, qui a dvekout à Pnimut Azé, il est Ma'alag mais à Gouf et à Midot. C'est une dvekout qui est au-delà du corps, au-delà des Midot. La reine En Bo Achizat Kolkar. Donc, il n'y a pas, Sarah ne va pas nous attaquer après ça. La reine Kal Yoter, les Kanes, les dvekout, Belel Pessah, Bet, Atfila, Ve'alel. C'est plus facile d'entrer dans la dvekout au niveau de la Tfila et du Halel, et que rentrer directement dans la dvekout dans le Seder. ולאחר שכבר המשכנו את המוחים בבחינת גדלות ופנימיות, אזי כשבא לביתו לקיים עיקר עבודת היום, שהם הגדה של פסח והפעולות המעשיות, יוכל להמשיך אלוקות גם בחיצוניות. Ici, il a dit, c'est moi qui ai mal lu, j'ai dit pnimut, c'est gadlut ou pnimut, ça va mieux. Okay. Donc une fois qu'on est rentré dans la notion d'intérieur, eh bien on va pouvoir entrer dans l'extérieur. Yochal lehamshir elokut gam bechisoniut, bechinat vigata lebincha, ou lehamshir, puisqu'on part au fils, c'est-à-dire c'est déjà l'extérieur,
ou les Amshir Kedushat et le Kout, les Chout Ashidra, ou les Chol Bekdusha, donc dans tout le corps, dans ce qu'on appelle toute la structure du gouffre, qu'on appelle la colonne vertébrale. Et après ça, on va pouvoir manger Bekdusha, qui est la Char Shekvar Nimshar Aor Bepnimut, Bimkom Arosh, En Gvar Shum Achiza Gam Emata Bechitzoniut. Continue encore un petit peu. Qui dès les akot les gdushat bechitzoniut, tsarir betrila les akot les gdushat be'arichut bepnimiut. Si on va arriver à une gdusha à un niveau extérieur, il faut déjà être zoché dans la gdusha be'arichut bepnimiut, ou biprat be'les pesar. Ça c'est la particulièrement vrai le sort de pesar. Les akot be'et atfila les asig et or ashrina. Lo la azov et Hashem yitbarach klal. Voilà. Ça c'est aussi une kavana. Kavana, c'est mamash qu'on veut coller à la présence divine. C'est tout le lien de Pessar, c'est Gilou Shrina, d'accord. Des vers ou Gilou Shrina, d'accord. Donc il y a Kat Bechorot, c'est Gilou Shrina, tout ça c'est Gilou Shrina. Ça, la Yeshua, la Yessiat Mitzrayim, c'est qu'Hachem, il se révèle, lui-même il sort de son exil, c'est-à-dire il sort de son voile. Et c'est pour ça que c'est lié aussi avec la notion de Megillat Esther qu'on avait vu pour Im, c'est-à-dire que quand la Shrina se dévoile, c'est ça la Géoula. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est déjà s'attacher fortement à la Gdusha, à la Shrina. Ça ne veut pas dire que tu vas être capable de... Tu ne vas pas faire une amida d'une heure, parce qu'on est, d'accord, Betat Fila. Mais Metsiut Azman Agashmi. On ne parle pas ici d'approfondir forcément, d'allonger dans le temps, parce que pour plusieurs raisons, ce n'est pas possible. Il y en a quand même d'Afka le Harir Bepashtut Arikut Azman, basé au Lam. Av chez Gamze ou Or chez Eshbo Levouch chez l'Arichut. Même si ça, c'est quelque chose qui amène cette notion de Arichut au Rouhani. Et là, Ikar Inyan Arichut I Or Advekut. C'est quoi la Arichut ici? C'est Advekut. Besod Arinan Pin Vatik, qui sont des noms pour désigner le Keter. Chez Maharir Venetak, mais Abria Azot Agashmi. Qu'est-ce que ça veut dire le mot, ces deux mots, Arinan Pin et Atik Yomi? Arir, ça veut dire Arichut. Arichut, ça veut dire tu allonges, mais tu allonges, comme on voit le Orech Yamim, on a appris dans la Gemara que ce n'est pas forcément la longueur des jours dans la Mazé, la longueur des jours de la Mama en fait. Ça veut dire c'est la longueur c'est la Arichut de la lumière. Et Atik, ben, ça veut dire Netak, ça veut dire détaché, ça veut dire décoller, qu'on est coupé, on est détaché de la Mazé. Donc, Venetak, Miabria, Azot et Gashmi. Le Zoché, les Itpashtout, donc on arrive à un dépouillement, on se détache complètement de la Gashmi. Le Hatzat, Mitanuga Gashmi, et Tanuga Ruchni. Et du coup, on sort du Tanug Gashmi pour entrer dans le Tanug Ruchani. Bechinat Asinanek al Hashem, c'est un Tanug pour Hashem, et même d'après le Moazaken, ce qui est au-dessus même du nom d'Hashem, c'est-à-dire le Rensof. Bevitul Emet, Velasig et Shechina Ve'emuna. Donc la kavana de Harvit, c'est de se détacher de ce olamazé. Maintenant qu'on a enlevé tout le chametz, qu'on a fait tout le biour, qu'on a fait tous les nikayon, tous les nyan, ça y est, maintenant on est après chatzot, on a même fait les matzot, on a tout fait, tout est prêt. Maintenant on peut arriver à un point où on dit ça y est, Hachem, je veux rien que sortir d'Égypte, je veux rien qu'être avec toi, rien que ta shrina, il n'y a que toi. Et ça, c'est la kavana qu'on doit chercher dans la tefila. Après, on peut rajouter des kavanotes de Shemot, etc., des kavanotes du Kabbalah qui sont un peu compliqués. Mais le Ikar, c'est ça. L'Ikar, c'est une fila où on cherche la dvekut. Et c'est possible. C'est possible ce soir-là parce que il y a cette Gedusha Tayom, elle est là. Et du coup, on peut arriver à être, on va pouvoir être Maharir dans la tefila, étant Maharir, voulant pas dire forcément ce qu'on vient de dire dans ce paragraphe, pas simplement en question de temps, sans proprement parler, mais ça peut être aussi être Maharir, c'est-à-dire dans la profondeur. Dans la profondeur et dans le
de détachement par rapport à ce monde qui nous permet de s'attacher avec Hachem. Okay. Alors, peut-être on peut encore faire un petit peu ou... On va voir déjà des unanimes sur le Seder. Be'achilat Leil Pessah, on a expliqué que bon, c'est déjà la Chitsoniut, mais le fait de manger le soir de Pessah. Mais en fait, cette Chitsoniut, elle est tellement kadosh qu'à certains points de vue, elle est même encore plus élevée, ce qu'on va voir. Be'achilat Leil Pessah, milvad ha'inyan hagadol shel achilat hamatzot. Pas simplement qu'on va manger les matzot, ce qui est une très grande chose. Mais klal hamochin nimshan jimrin al yedei achilat zu kemo shegila achizal, c'est-à-dire que les matzot, les 4 matzot que l'on mange, puisque c'est 3 matzot qui font 4, puisque la matzah du milieu est coupée en 2, donc ça fait 4 kazaïtim. Après, il y a 5 épragazit, c'est des doués, mais c'est 4 kazaïtim qu'il faut manger, c'est-à-dire un pour motzi, un pour matzah, un pour korer, et un pour safoun, pour la ficomane. Donc ces 4-là, ils correspondent à 4 niveaux de ce qu'on appelle les mochin. Mochin mitzadaba, c'est-à-dire la conscience de la sagesse divine, enfin de l'unité divine, Yichud Hashem, et du bitoul qu'on peut avoir devant sa mitzvot. Donc, ça, c'est ce qu'on mange pendant Pessah, pendant les matzot. Les matzot, c'est vraiment, le Rizal a expliqué, c'est Knisat Tamochin. Milvad Kozot, Etzema Achila Belel Pessah, Afilu Shelo Mechaven, Leshem Shamaim, Nefar Akol Likdusha. Là, il devient très grand chidouche. C'est que c'est pas seulement les matzot qui sont évidemment la grande mitzvah du soir, mais c'est en fait toute la achila, tout ce qu'on va manger, même dans Shulchan Aruch. Même Shulchan Aruch, comme on sait, on avait vu plusieurs fois l'enseignement du Magid Mesharim, c'était de Rabbi Yosef Karo, qui est aussi dans Malar, que l'enseignement un peu curieux, qui dit que Shulchan Aruch, c'est ça le Ikar de la soirée du Seder. Quoi, dans les 15 choses qu'on fait, le plus important, c'est le repas. Bon, si on est gourmand, je comprends, mais quand c'est un Malar qui dit ça, c'est bizarre. Alors, en réalité, c'est parce que c'est une achila qui est tellement dans un niveau de gdusha qu'elle peut nous permettre d'atteindre des niveaux très très élevés. Et ce qui est fort, c'est que c'est même si on ne mange pas tellement les Shem Shamaim, tout va vers la gdusha. Un peu comme Shabbat. Ve'efshar le'asvir hadavar al-pi divrei Arizal. Shebelel Pessah yesh chidush shelo nimsa beshar hazmanim. En réalité, c'est très spécial, Pessah. C'est pas seulement comme Shabbat, c'est même plus par certains côtés. En tout cas, c'est plus que les autres Yamim Tovim. Véhu, shenaase yichud gam beolam ha'asiya. C'est que ce yichud, c'est-à-dire cette union entre Akadosh Baruch Hu et les créatures qui sont dans l'univers, avec le monde, si vous voulez, il se fait même dans le monde le plus bas, le plus extérieur, le plus physique, qui est ce qu'on appelle le olam ha'asiya. Normalement, dans le Olam Ha'asiya, on ne voit pas tellement la présence divine tellement manifestée, on ne voit pas tellement le Yichud d'Hachem dedans. Hein. Là, dans la rue, tu vois, chacun il part dans son côté, il y a toutes sortes de choses, c'est une multiplicité, où est-ce qu'il y a le Yichud d'Hachem. Sur le Pessah, le Yichud d'Hachem, il se révèle même dans le côté Gashmi. En fait, pourquoi? Parce qu'on est dans un tel attachement, une telle vécoute avec Hachem sur le Pessah. Hachekol, המחשבה, דיבור ומעשה שלו, וכן כל אכילתו מתהפכים לאלוקות. Du coup, toute notre pensée, nos paroles, nos actions, y compris notre alimentation, tout se retourne vers Hachem. Hachafilou be'olam ha'asiya, donc même dans ce monde physique, dans lequel on a notre corps, yesh gam gilui elokut de'avoda shel leil Pesach ou leitbonen, de'avoda shel leil Pesach ou leitbonen shen od milvado. En réalité, quand on expliquait tout ça, c'est une question de yichud, c'est-à-dire savoir qu'il n'y a rien d'autre qu'Hachem. C'était tout ça, le symbolique de la matzah. Mais en fait, tout le sort de Pessah, c'est arriver à méditer sur un od milvado. Et
c'est un autre milvado qui est pshuto, c'est-à-dire même dans le monde physique. Le monde physique, pour nous, il se résume, si vous voulez, à Pessah par notre Seder de Pessah, par tous les aliments qui sont devant nous, par tout ce qu'on va faire de Maassi. Mais dans ce niveau de Asiya, il y a l'Ichud Hashem qui dévoile. Mais Rabbi, c'est quoi la différence avec Purim alors? Ben, effectivement, on avait vu, tu as raison de soulever, c'est que la Séouda de Purim, ça ressemble à ça. Et en fait, oui, si on se rappelle d'un texte qu'on a fait il y a 2 ou 3 semaines, on voit qu'il y avait une kavana qui était la même. Enfin, kavana, je ne parle pas au niveau des schémotes, là, mais au niveau de l'esprit des choses. Finalement, le vin qu'on boit le soir, dans la Séouda du Michté de Pourri, c'est à peu près la même chose que le vin qu'on boit le soir de Pessah. À tel point qu'on avait vu qu'il y avait même une liane qu'il n'y a pas de limite dans la shtia du soir de Pessah. C'est aussi, bon, c'est peut-être un peu un filouche de le dire comme ça, parce que c'est pas explicite, mais c'est ce qu'on avait compris dans le texte. C'est que c'est aussi un certain guédard de l'Oyada. Le Oyada, c'est de dire que on arrête avec cette dualité du Etzadat Tovara dans le monde physique. À un moment, dans le soir de Pessah, il n'y a rien que la Shrina, tu es dans ce récit, tu es dans cette ambiance, tu manges des matzot, tu es dans les kosot, dans tout ça, tu es rien qu'avec Hachem. Il y a un Yichud, il y a un Yichud Gamour, Afilou Bolam Atarton, dans la Massia. Et d'une certaine manière, c'est aussi la même chose dans le Mishtet Fou. Donc il y a un lien. Maintenant, la manière d'y accéder, c'est pas pareil. On comprend qu'il y a une autre avoda pendant Purim. C'est l'avoda de la Megillah, du Mishloach Manot, de Matan Tovim. Mais à la fin, finalement, dans le Mishté, il y a ce lien là de Dvekout, de Yichud, qui se fait dans quelque chose de Gashmi. Les deux, font partie de la Géoula. C'est une Géoula. La Géoula, si tu veux, elle est toujours, pour nous, dans quelque chose qui doit toucher le Tarton. Même à Hanouka, où on ne fait pas spécialement de Seouda, même s'il y a un lien d'être marbé que ça, des Seouda. Mais les massés, on allume les matas, mais à Sarat Fahim, on peut faire descendre, on peut faire le Yichud dans le niveau inférieur, au niveau de la Gashmiut. En dessous de Dit Fahim, c'est le Massia, finalement. Et on le met à l'extérieur, la nuit, etc. Donc, tout ce qui est Chaga Geoula, tout ce qui est Geoula, ça doit toucher aussi quelque chose de Gashmi. On pourrait dire que même aussi Sukkot, qui est aussi lié avec la Géoula, ça représente la fin des temps, et le tikkun des nations, etc. Aussi, on le fait dans quelque chose qui est... c'est vrai que la Soukha, elle représente des choses inimaginables, mais en même temps, on rentre dans quelque chose de Gashmi, quoi. C'est pas... Il faut fabriquer une Soukha, même si c'est pas la mitzvah, c'est quand même un hercher de la mitzvah, avec des morceaux de bois, etc. On est dans quelque chose qui nous rattache quand même à une certaine réalité physique. On sait qu'il y a un écage entre Pessar et Sukkot, et de même qu'il y a la Xerasheva Tedvav, qui permet de dire que le soir de Sukkot, on a aussi un chiyuv de Horaïta de manger dans la Soukha, comme le soir de Pessah, on a un chiyuv de Horaïta de manger de la matzah. Donc, quelque part, c'est l'équivalent, mais ça va se jouer aussi, on va aussi faire descendre ça dans quelque chose de Gashmi. C'est ça qui mène la Géoula. Alors, c'est moins sensible à Sukkot, parce que c'est pas un Chag à Géoula, proprement parler. Mais il y a aussi un remède de ça. Soukha, on pourrait dire encore autrement, mais la Géoula, c'est quand on enlève la clipa. Mais la clipa, c'est pas simplement quand on enlève dans les mondes supérieurs, parce que ça, ces mondes-là, ils sont déjà libérés, mais où est-ce qu'on est prisonnier, c'est quand on est en Égypte, c'est-à-dire quand on est dans le Békar, c'est dans le Massia. Et dans Yamad Yitzhara aussi, il y a certaines limites, même dans Bria, une certaine limite, en tout Bria, Aïkar, c'est Béassia. Zemit Galé, Rêve Pessah, ça veut dire que c'est là qu'on voit ce Yichud, l'Afka dans la Massia. Normalement, les Yichudim, c'est quand même, tu rentres dans des concepts, dans des choses très, très spirituelles. Tu fais un travail d'abstraction. Ici, tu fais aussi ce travail de méditer sur l'existence de Dieu et sur sa lumière infinie.
mais alors que tu es dans Achila Veshtia. Non, mais ce qui est intéressant aussi, qui est différent peut-être avec les autres, c'est que ouais, le michté, tu bois du vin, etc. Ou Shabbat, ou tous ces grands moments, ou Sukkot, bon, Sukkot, il y a la Soukha, mais quand même. Mais ça reste une ambiance de repas. Maintenant, oui, c'est vrai aussi qu'à Pessah, il y a Shulchan Aruch, mais on sent que, quelque part, tu cherches à approfondir un petit peu. Tout ce que tu fais n'est que symbolique. Je veux dire, on n'est pas en train de la Ouais, mais Megillah, peut-être que c'est une symbolique qui passe par du Gashmi. ouais, Et c'est une symbolique de choses Gashmi, parce que voilà, bah, le Karpa, c'est le fruit de la terre, c'est le Piri Adama, le Maror, c'est les herbes amères, le Charoset, c'est Zecher Letit. On est dans des choses qui rappellent des choses Gashmi. non, mais justement, au contraire, ça veut dire, je vais dans votre sens. C'est que, en fait, la notion de symbole, l'idée du symbole, c'est te montrer qu'il n'y a que Dieu, en fait. Que la matzah, c'est pas juste la matzah, c'est que c'est ça. C'est que derrière toute chose, il y a Dieu. Et tu peux pas te perdre juste dans le repas parce que tu fais des choses. Tu prends une herbe amère pour te rappeler l'amertume de. On voit que c'est à ça qu'on veut connecter, c'est pas de la laitue. Et je vois que derrière toute chose, ben, il y a Hachem. Et c'est ça Ouais, ouais, absolument. Absolument, t'as raison. Exact. Exact. Ok. Alors, donc, est-ce qu'on va entendre première ça? Je ne vais pas bâcler tout ça parce que on va expliquer après vraiment cette notion de Katnout et de Gadlout. Et donc, on va arrêter là pour l'instant. Ouais. On reprendra là demain. D'accord? Si vous êtes là, si vous voulez bien. Ok? C'est vrai? le. Ça vous va? Alors, il faut assimiler tout ça, il faut rentrer tout ça.